Le voyageur est en train d'arriver très tôt à la gare du Nord, alors que Paris n'est encore qu'à moitié réveillé. Les lampadaires projettent des halos dorés sur les quais humides où des flaques d'eau reflètent les lumières tremblantes de l'aube naissante. Les premiers voyageurs se pressent devant les panneaux d'affichage, leurs manteaux encore humides de la brume matinale, et un vendeur de journaux crie les titres du jour. Il vérifie son billet électronique. Paris, Amsterdam, TGV Inouï, voie 12, départ 09h13. Son cœur bat un peu plus fort à l'idée de ce périple qui s'annonce épique, traversant frontières et paysages variés. Autour de lui, les annonces résonnent dans un mélange de français et d'anglais. Les valises roulent bruyamment sur le sol pavé et les contrôleurs organisent la montée des passagers avec une efficacité bien rodée. Le jeune homme cherche sa voiture 18, slalomant entre les familles chargées de sacs et les hommes d'affaires pressés, puis il monte dans le train, rangeant sa valise dans le coffre à bagages au-dessus de son siège. Il s'installe près de la fenêtre, sentant le tissu frais du siège contre sa peau et observe les derniers arrivants qui s'installent avec des soupirs de soulagement. Un contrôleur passe. « Bonjour, je suis en train de vérifier les billets. » Le voyageur lui tend son téléphone et le contrôleur hoche la tête avec un sourire poli. « Bon voyage, messieurs !» Le train quitte la gare dans un sifflement doux. Très vite, le paysage défile derrière la vitre. Immeubles haussmanniens aux façades élégantes, banlieues grises parsemées de graffitis colorés, puis champs ouverts où des vaches paissent paisiblement sous un ciel voilé. Dans le compartiment, une dame âgée tricote un châle au motif complexe, ses aiguilles cliquotant rythmiquement. Un étudiant révise ses fiches avec une concentration intense, marmonnant des formules mathématiques. Et un touriste américain déplie une carte gigantesque qui couvre presque toute la petite table pliante. Le voyageur sourit en entendant l'Américain demander à la dame : « Excusez-moi, madame, est-ce que c'est bien la direction de la Tour Eiffel ?» Elle rit doucement et pointe la fenêtre. « Non, messieurs, c'est déjà loin derrière nous. » Le train traverse la campagne française verdoyante, puis entre en Belgique. Les panneaux flamands apparaissent soudain avec leurs mots énigmatiques comme « Welcome » et « Antwerpen ». À Bruxelles midi, des voyageurs courent pour leur correspondance, leurs pas résonnant comme un tambour frénétique, tandis que d'autres se reposent au café du quai, sirotant un café noir et grignotant une gaufre croustillante. Le voyageur descend un instant pour étirer ses jambes, inhale l'air chargé d'odeurs de frites fraîches et observe un musicien de rue jouant de l'accordéon une mélodie joyeuse. Puis, le train redémarre vers les Pays-Bas. Les maisons en briques rouges s'alignent le long des canaux sinueux où des cygnes glissent gracieusement et des moulins à vent tournent paresseusement au loin. À Amsterdam central, il descend du train et respire l'air frais chargé d'odeurs de café torréfié et de canaux anciens. Les vélos passent dans tous les sens comme un essai organisé. La ville offre un chaos charmant qu'il observe avec amusement, évitant de justesse un cycliste pressé. Il s'arrête à un stand ambulant pour goûter un stroopwafel chaud, sa pâte caramélisée fondant sur sa langue, et savoure ce moment de pause avant de préparer sa correspondance pour le train de nuit vers Venise. Assis sur un banc, il regarde les passants, des étudiants riant ensemble, un couple se tenant la main et un artiste dessinant les façades gothiques de la gare. Le soir venu, alors que le soleil couchant teinte le ciel d'orange, il monte dans le train de nuit. À l'intérieur, les compartiments sont préparés pour le repos avec des draps frais et des oreillers moelleux. Le bruit constant du quai s'estompe tandis que la locomotive démarre doucement, un rondement apaisant qui invite au sommeil. Dans le couloir, des voyageurs italiens plaisantent au sujet de leur carrozza, riant de leurs accents variés et partageant des souvenirs de Rome. Le voyageur s'installe dans sa couchette, sentant le balancement léger du train comme une berceuse mécanique. La nuit recouvre le paysage d'un voile d'encre. Le claquetis régulier des rails berce les passagers et des étoiles sporadiques percent les nuages.
Le train traverse l'Allemagne dormante, passant par des villes illuminées où les lumières des bars dansent comme des lucioles, puis entre en Autriche. Les reliefs se découpent sous la lune pâle, silhouette majestueuse de premiers contreforts alpins. Il se réveille une fois pour regarder par la fenêtre, captivé par un château en ruine perché sur une colline, fantôme du passé dans la nuit. Au petit matin, alors que l'aube grossit l'horizon, il descend au wagon-restaurant pour un café brûlant, accompagné de croissants encore tièdes. Le serveur, un homme jovial aux moustaches grisonnantes, lui raconte une blague sur les trains qui ne dorment jamais. En traversant les Alpes, le train longe tunnels sombres et viaducs impressionnants suspendus au-dessus de gorges vertigineuses. Les montagnes s'illuminent d'un rose doux au lever du soleil, comme si un pinceau géant avait effleuré leur sommet. Le voyageur admire les lacs scintillants où se reflètent les pics éneigés et les villages perchés avec leurs clochers élancés et leurs toits de tuiles rouges. Il imagine les habitants se réveillant dans ces maisons nichées, commençant leur journée avec un espresso fort et un regard vers les cimes éternelles. À Amsterdam central, il descend du train, ses rails longeant l'eau miroitante du Grand Canal, où des vaporettos glissent comme des ombres aquatiques. Il descend, sa valise roule sur le quai au bord du canal, et l'air salin lui chatouille les narines. Les gondoles flottent paresseusement, leurs rameurs chantant des sérénades pour les touristes, les ruelles s'entremêlent en un labyrinthe mystérieux et il se perd délicieusement dans le dédale vénitien, suivant l'odeur de pizza fraîche et le son des cloches de Saint-Marco. Il s'arrête pour nourrir les pigeons sur la place, riant de leur audace quand l'un atterrit sur son épaule. Il flâne sur le pont du Rialto, où les marchands étalent des masques colorés et des verroteries écancelantes, dégustant une glace à la pistache qui fond sous le soleil méditerranéen, puis reprend un train régional vers Vérone, le cœur léger. À Vérone, il change pour un Eurocity à destination de Munich. Les vignes ondulent à perte de vue sur les collines douces, leurs grappes mûres promettant des vins corsés. Dans le wagon, il discute avec une vigneronne locale qui lui offre un échantillon de son Amarone, un nectar riche et fruité. En approchant des Dolomites, le train révale falaises abruptes taillées par le vent et villages médiévaux aux rues pavées de pierre. Le chef de train annonce l'itinéraire d'une voix chaleureuse, invitant à profiter des vues panoramiques. Les pics dentelés percent les nuages et des cascades jaillissent des rochers comme des voiles argentées. À Munich, il arrive dans l'effervescence de la guerre principale, où l'odeur des bretzels chauds et de la bière se mêle à celle des saucisses grillées. Il se dirige vers l'ICE pour la Suisse, vérifiant la correspondance sur le tableau d'affichage géant et achète un bretzel salé pour la route. L'ICE glisse silencieusement sur les rails à une vitesse fulgurante. L'intérieur offre confort et vitesse avec des sièges ergonomiques et un Wi-Fi fluide. Le contrôleur passe. Passeport, s'il vous plaît, nous traversons la frontière. Le voyageur présente ses documents et l'agent lui souhaite une bonne traversée en allemand précis. Les lacs suisses apparaissent un à un, leurs eaux miroient sous le soleil comme des joyaux bleus bordés de chalets aux balcons fleuris de géranium. Il aperçoit des randonneurs sur les sentiers, minuscules silhouettes contre l'immensité des Alpes. Pour la dernière étape, il monte dans un train panoramique vers Interlaken, ses grandes baies vitrées promettant des vues à couper le souffle. Les fenêtres immenses laissent entrer glaciers étincelants, cascades rugissantes et sommets éneigés qui percent les nuages comme des lances blanches. Une famille montre à un enfant les montagnes. « Regarde, c'est le Jungfrau, le géant de la neige. » L'enfant écarquille les yeux émerveillé. Le train serpente le long des gorges étroites où l'écho du sifflet rebondit sur les parois rocheuses. Pendant le voyage, il rencontre des personnages inoubliables. Un contrôleur bavarois raconte des anecdotes sur les châteaux hantés de Bavière. Une retraitée française tricote un pull pour son petit-fils tout en partageant des recettes de tarte aux pommes. Un musicien ambulant joue du violon entre deux wagons, sa mélodie folklorique transportant les passagers vers des valses imaginaires. Le trajet connaît des imprévus, un retard dû à un troupeau de moutons sur les voies en Autriche, une correspondance manquée à Bruxelles à cause d'un signal défaillant, une valise coincée dans un coffre qui provoque un éclat de rire collectif. Chaque incident clé des échanges chaleureux entre voyageurs qui s'entraident, comme ce groupe d'Inomus aidant une mère à calmer son bébé agité avec des chansons improvisées.
À un arrêt imprévu, un vendeur monte avec des thermos de thé chaud, transformant l'attente en une pause conviviale. Il observe des scènes touchantes. Un couple âgé célèbre un anniversaire de mariage en trinquant avec du prosecco dans le wagon-rest, des enfants rient aux fenêtres en pointant des chèvres sauvages, et un voyageur solitaire note ses pensées dans un carnet relié en cuir, ses yeux brillants d'émotions contenues. À un arrêt en Autriche, un orage soudain provoque un ralentissement. Des voyants de compartiment partagent des anecdotes pour détendre l'atmosphère, comme l'histoire d'un premier amour sous la pluie à Vienne. Le voyageur se joint à la conversation, révélant son propre rêve d'écrire un livre sur ces rails européens. Arrivé à Interlaken, il descend du train, étirant les jambes après des heures sur les rails, sentant chaque muscle protester joyeusement. Il observe les montagnes autour de lui, imposantes sentinelles de pierre et de glace, repassant mentalement toutes les étapes. Compartiment bondé de Paris, billets froissés, contrôleurs souriants, correspondances serrées, wagons-restaurants aux arômes réconfortants et paysages qui ont défilé comme un film en accéléré. Ce grand voyage lui apprend que voyager, c'est écouter les histoires des autres, observer les détails fugés du monde et accueillir l'imprévu comme un vieil ami inattendu. Il sourit déjà à l'idée de sa prochaine destination, peut-être un vol vers l'Est ou un ferry vers les îles grecques. Pour l'instant, il respire profondément l'air pur des Alpes, prêt à explorer les sentiers qui l'attendent. Merci d'avoir voyagé avec Easy French. À bientôt pour une nouvelle histoire et d'autres rails, routes ou mers à explorer ensemble.